Bonsoir à tous. Merci d'être encore là à cette heure tardive. Je vais vous parler de Fastlane, qui est un outil qui concerne le continuous delivery dans les applications mobiles. Et avant toute chose, je voulais faire un petit sondage. C'est qui travaille dans l'univers mobile? Ok, d'accord. Donc j'ai un public. Et sur iOS, Android, de façon. Ouais, ok, d'accord. Je me présente. Je suis Sylvain Maucourt. Vous pouvez me retrouver sur GitHub ou Twitter. Et je suis l'ancien Release Manager mobile d'une société qui s'appelle Devryware. Pour petite information, ils cherchent justement un remplaçant. Donc si vous en connaissez dans l'univers du Release Management, voilà. Un peu plus en détail, Fastlane, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit outil qui a vu le jour en 2014. C'est écrit en Ruby. Apparemment, ça a eu un petit succès puisque c'est rentré chez Twitter en 2015. Et puis récemment, ça a rejoint Google. C'est sûrement qu'il y avait une bonne raison à ça. Il permet en gros de faciliter et d'automatiser beaucoup de tâches qui sont autour du développement et de la délivrance d'applications mobiles, comme par exemple récupérer les certificats pour l'univers iOS ou les provisioning profiles, s'assurer qu'ils soient par exemple encore valides et pousser les applications sur les différentes stores. Dans ce tool in action, ce que je vais faire, c'est builder une application. Dans le cas présent, ça sera une application Android. Automatiser la prise de screenshot de l'application, les IP et les envoyer sur un FTP. Et puis pour notifier que tout s'est bien passé, on aura une notif Slack qui s'affichera. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est d'installer Fastlane. Donc c'est un produit Ruby, donc ça s'installe assez facilement avec Gem. Gem installe Fastlane tout simplement. Puis une fois installé, dans son répertoire d'applications mobiles, il suffira de lancer Fastlane init. Et puis on lancera juste Fastlane test juste pour se faire une première idée de l'outil. Donc je vais switcher sur ma petite console. Voilà. Donc j'ai installé Fastlane précédemment, et il suffit de tester vite fait que l'application est bien installée, donc vous pouvez le voir. Il s'agit d'une application toute simple construite avec Gradle, donc quelque chose de vraiment assez basique. Et donc je vais juste lancer Fastlane init. Il va me poser quelques questions. Donc la première question, on s'en fiche. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je dise oui. Voilà, il me pose la question de savoir quel est le package name de mon application. Évidemment que je ne connais pas par cœur. Donc je m'empresse d'aller récupérer. Il me pose d'autres petites questions, entre autres si j'ai un JSON secret. Alors le JSON secret, c'est un fichier qu'on peut récupérer auprès du Google Play Store pour pouvoir publier de façon automatique son application. Comme je ne cherche pas à la publier chez Google, je n'en ai pas, je le dis que je n'en ai pas tout simplement. Pareil pour cette question. Et donc voilà. Donc, assez verbeux, mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a créé un petit répertoire qui s'appelle Fastlane. Et on va regarder un peu plus en détail ce répertoire. On retrouve trois parties, on va dire un fichier AppFile, FastFile et un répertoire action. On va se focaliser sur le FastFile, puisque c'est celui qui nous intéresse. Je ne vais peut-être pas passer par là, c'est peut-être plus lisible ici. Voilà. Dans les grandes lignes, Fastlane fonctionne avec la dimension 1 de plateforme. À la limite, ça c'est un détail, mais après avec une dimension de lane. Et le lane, qu'est-ce que c'est? Les lanes, ce sont en fait un agglomérat d'actions qu'on va pouvoir jouer les uns après les autres. Ce contenu est du pur Ruby, donc il est tout à fait possible de coder à cet endroit des conditions ou autres, c'est tout à fait possible.
Et nous, ce qu'on va juste voir, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a donc des premières lanes qui ont été créées, entre autres celles de test. Vous voyez en fait qui appelle en fait une action qui s'appelle Gradle. Vous imaginez bien que task correspond à la tâche qu'on veut lancer dans Gradle, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui sont à peu près définis. Il y a aussi une brique qui s'appelle l'after all et le error, des choses qui sont jouées en cas de succès ou en cas d'erreur de nos lanes. Et dans le même rapport, on a une action qui s'appelle before all qui sera donc jouée, qu'importe la lane qui sera appelée. Alors comment ça se met en condition? Eh bien, donc j'ai vu que j'avais une lane qui s'appelait test. Si j'appelle juste fastlane à ce moment-là, il va me lister tout ce qui est disponible sur mon projet. Donc je peux voir test, bêta, deploy avec le petit mot devant Android, le petit mot Android correspondant en fait à la plateforme, sachant que ici nous avons en fait indirectement défini la plateforme Android comme étant celle par défaut. Donc je ne suis pas forcément obligé de fournir le mot Android à chaque fois. Alors qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite juste lancer les tests dans un premier temps. Donc voilà, tout simplement. Il va lancer les tests, très verbeux, mais globalement, tout s'est très bien passé et on a un petit peu ici le résumé, donc c'est génial. Moi, ce que je cherche à faire, c'est, au-delà des tests et de la construction, c'est de jouer la capture d'écran automatique dans l'application et permettre ainsi de générer dans toutes les langues qui sont supportées par l'application des captures écran de l'application pour par la suite, par exemple, les déployer sur le store de façon automatisée. Dans mon cas de figure, ce que je souhaite, c'est juste les récupérer. J'ai envie de les IP et j'ai envie de les pousser dans un FTP qui pourrait servir ultérieurement pour diverses raisons. Donc cela, j'ai besoin juste de retourner dans mon lane ici, enfin dans mon fichier, et puis je vais créer un lane que je vais appeler Devox tout simplement. Voilà. Si je joue à cet endroit la même chose, vous allez voir qu'il apparaît Android Devox, et puis si je le joue, ben, il doit me dire que tout va bien, mais il n'aura rien fait. Je vais rappeler la même chose. Et puis, moi, je vais un peu tricher. Je vais récupérer les tâches qui sont nécessaires. Voilà. Ça permet juste de construire l'application en prenant en considération la partie capture écran. Et ça va être géré par la suite par une action particulière qui s'appelle ScreenCrab. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, Fastlane fournit une liste assez impressionnante d'actions prédéfinies qui vont donc de la récupération des certificats ou des provisioning profiles pour pousser les applications sur les fameux stores ou, dans ce cas présent, lancer l'application et faire les captures écran. Si je rejoue, je me retrouve à la même chose. Je vais donc faire l'action 2. Alors, je vais vous faire un truc différent cette fois-ci. En fait, je vais l'automatiser. 0. En fait, si j'appelle l'action directement comme ça marche aussi. Et donc là, on reconstruit l'application. On va jouer les fameux tests. Et c'est en train de pousser sur mon téléphone qui se trouve là, l'application, et ça va donc par la suite la contrôler pour prendre des captures écran, si tout se passe bien. Voilà. Donc il faudra être un chouïa indulgent sur les captures écran, parce que je me suis rendu compte que suivant la latence du lancement de l'application, parfois les captures écran n'étaient pas idéales. Je vais avoir de la chance, j'ai de la chance. On peut voir effectivement un récapitulatif de toutes les captures écran qui ont été prises. Bon, celle-ci n'a pas marché par exemple, mais on retrouve donc du coup, l'application a été lancée à chaque fois dans une locale différente, et à chaque fois,
une capture écran a été faite sur une activité particulière. Super. Moi, ce que je cherche à faire maintenant, c'est de zipper ce fameux contenu qui se trouve en théorie dans ce répertoire metadata Android. Et logiquement, je retrouve toutes mes images. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de pousser ces infos-là sur mon fameux FTP. Alors pour cela, j'utilise une autre action disponible dans Fastlane qui s'appelle tout simplement zip. Voilà. Je vous fais... bon, si je peux le relancer, on va voir. La prochaine étape, ce que j'ai envie de faire, c'est de récupérer le mail de la personne ou une information de la personne qui lance le test, qui me servira plus tard à le notifier sur mon salon Slack. Et pour ça, je vais donc utiliser une autre action qui aura qui va demander donc une information sur l'écran, enfin sur mon terminal tout simplement. Donc ça, c'est réalisable évidemment sur un émulateur, mais dans mon cas de figure, ça ne marchait pas vraiment bien. Donc je préfère utiliser un vrai téléphone. Donc normalement, je me retrouve avec un fichier zippé qui se trouve ici. Je vous fais, voilà. On retrouve effectivement dedans les fameuses images. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de récupérer une fameuse information, donc le mail, on va dire, dans un premier temps. Donc, pour ça, j'ai juste à appeler l'action prompt. Je vais configurer pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Ouais, ça marche. Merci. Et je vais le relancer, mais ce que je vais faire, c'est que juste pour gagner un peu de temps, je vais mettre en commentaire certaines étapes, histoire que vous voyez juste la demande du mail. Voilà. Je peux rentrer mon mot mail. Et voilà. Ce mail, je peux le récupérer. Enfin, je peux récupérer dans une variable la valeur en question, aussi simplement que ça. Et ce que je veux faire, c'est qu'à la limite, je voudrais que dans certains cas, je puisse le récupérer dans la console, mais si je peux le renseigner au moment de lancer la fonction, enfin la commande, tant mieux, ce sera encore mieux. Donc pour ça, je vais utiliser une syntaxe propre à Ruby, qui me permet dans ce cas-là de récupérer les infos qu'on aurait passées dans la ligne de commande. Et puis, pour faire bien, je vais juste essayer de le rafficher juste après. Donc, avec le petit mot puts, on peut imprimer quelque chose à l'écran. Donc, si je rejoue exactement la même chose, il va me demander mon email. Et il va m'afficher un texte juste après, comme vous voyez. Et je peux faire option, non, je mets email, et ici, je mets mon email, et ça revient donc un peu au même. Donc c'est un moyen de faire passer des infos à l'application. Voilà. Maintenant que je récupère cet email, ce que je souhaite, c'est pousser sur mon FTP les fameuses infos que j'ai, enfin mes fameuses images. Donc,
Là, je commence à être un peu trop dans la partie customisée et Fastlane ne nous propose rien. J'ai pas d'action prédéfinie qui me permette de faire ça. Je vais être un peu obligé de la faire par moi-même. Bon, c'est pas grave parce que Fastlane propose justement la création d'actions customisées assez facilement. Des actions qu'on va retrouver par la suite dans le répertoire actions. Donc je fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Je vais pouvoir faire Fastlane New Action. Et il va me proposer, donc il va me proposer de donner un nom à mon action. Je vais appeler FreeFTP. Et voilà. Bon, super. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a créé un squelette d'actions dans le répertoire actions, justement, où on peut retrouver pas mal d'infos. Entre autres, il a déjà un peu prévu le passage d'informations. Et si je dis pas de bêtises, Fastlane, action, on va tester. Free, action, free, FTP. Voilà. C'est peut-être pas super lisible comme ça. J'essaie de vous le mettre. Mais en fait, il m'a affiché donc une première information, c'est un peu un résumé de l'action, ce qui était exactement écrit dans le fichier en question. Et il permet en fait de rééditer toutes les fameuses informations qui sont aussi dans le fichier. Il fait un résumé. En fait, grossièrement, on peut faire exactement la même chose sur toutes les actions. Je pense que si je fais juste ça, il va me les afficher toutes. Voilà. En fait, juste en tapant sur Fastlane Action, on peut avoir la liste de toutes les actions qui sont déjà prises en compte. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et donc, si on appelle une action en particulier, on peut avoir le détail de l'action en question. Moi, ce que je souhaite, donc, c'est arriver à pousser mon fichier zipé sur mon FTP. Donc, du coup, je vais éditer le fameux fichier. Et je vais mettre dans une des parties qui s'appelle SafeRun le contenu, enfin le code en question qui me permet de pousser sur le FTP. En Ruby, évidemment. Il me faut l'entête aussi. Je vais faire le ménage. Donc là, en fait, ça, c'est la partie purement du upload en question. Là, c'est la partie description, les détails, c'est vraiment pour avoir une certaine visibilité, une lisibilité sur le plugin. Et puis, ici, ce sont les inputs en question. Et ici, on va avoir les outputs de notre méthode. Ce que je vais faire, c'est que pareil, dans ce cas de figure, je vais copier un petit peu. Moi, ce que j'ai juste besoin, à la limite, de savoir, dans mon exemple, c'est l'URL, enfin l'URL, c'est le hostname de mon FTP. Voilà. On peut au-delà du nom, on peut aussi lui indiquer le type de la variable. Et puis, on va dire qu'on peut aussi cibler la plateforme, que ce soit de l'iOS ou, dans mon cas de figure, plutôt de l'Android. Enfin, dans mon cas de figure, ça pourrait être aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Maintenant que j'ai créé ma nouvelle action customisée, je vais juste l'indiquer dans mon lane. Ici, je vais juste appeler FreeFTP. Et puis, j'avais une variable à fournir qui s'appelle binary. Et puis là, en théorie, je dois mettre metadata.zip. Voilà. Je vais juste checker que je ne me suis pas trompé. Voilà. Bon, ben on va tester. Si tout se passe bien,
je vais uploader je mets Devox. Il va me demander mon mot de mon email. Après avoir pris les captures photos. Ouais. J'en ai une cette fois-ci, c'est pas mal. Ah voilà, le zip s'est bien passé. Il me demande un email. Et puis, il pousse, ça va plutôt vite, et il a poussé sur mon FTP. Donc j'ai un peu ici une trace, entre autres, mais apparemment tout s'est bien passé. Maintenant, ce que j'aimerais bien avoir, c'est que si tout se passe bien, j'aimerais bien être notifié. Et puis, pourquoi pas recevoir dans un salon de Slack l'information. Pour ça, je vais utiliser l'action After All. Et je vais enrichir la chose. Je vais récupérer le mail qui a été précédemment fourni pour notifier, un peu pour personnaliser mon message. Donc il y a effectivement une action qui s'appelle une action Slack. Il suffit juste de récupérer la bonne URL Slack. Voilà. Et par le biais du option, on va pouvoir récupérer l'email qu'on a précédemment renseigné. Il y a une autre manière d'informer, on va dire, au-delà de Slack, c'est en utilisant l'UI Success, qui permettra d'avoir un design un peu plus sympa dans le terminal. Alors pour ça, il faut juste que je lance mon Slack. Ouais. Ah. Allez, c'est parti. Donc, compilation de l'application, lancement des tests. On pousse l'application sur le téléphone. On va lancer les différentes captures, enfin on va lancer l'application dans les différentes langues et on fait la capture écran à chaque fois. Voilà. On zip. Là, il me demande mon email. Il pousse sur le FTP et, attention, et ben voilà. En tout cas, dans un premier temps, j'ai bien reçu ici ma notification, voilà, ici plutôt, excusez-moi. Et normalement, ça s'est bien passé sur Slack. On va vérifier, je suis étonné, j'en ai vu, ah bah si. Voilà, on a bien ici une notification qui est apparue avec, entre autres, le message et mon email qui se trouve ici. Voilà, bravo. Voilà pour la démo. Vous avez des questions? Il reste 5 minutes pour les questions. Ah, d'accord. Bah, j'ai un petit... Alors,
purement par mon incompétence. En fait, les captures écran, dans l'application Android, on va indiquer à quel endroit on veut prendre les captures écran. Et il s'avère que je les prends peut-être trop tôt par rapport au lancement de l'application. Entre le chargement de l'activité et puis le moment où est donné l'ordre de prendre la capture, il n'y a pas assez de délai ou quelque chose comme ça. C'est assez aléatoire. J'essaie de juste retrouver un petit peu l'exemple. Voilà. Donc en fait, j'ai créé un test pour ça. Et pourtant, j'ai essayé de mettre, on va dire, un log pour essayer d'être certain de prendre la capture écran au bon moment. Bon, je n'ai pas cherché plus loin. Mais en fait, il est possible avec la librairie ScreenCrab de prendre des photos à des moments précis de l'application. Ça peut être très utile quand on cherche à posteriori, par exemple, on pourrait lancer des tests automatiques et puis à posteriori vérifier que tout s'est bien passé en vérifiant les images. C'est aussi très utile pour préparer, on va dire, la publication d'une application quand il s'agit de la rendre internationale. C'est assez difficile d'imaginer tous les cas de figure. Là, avec un émulateur, il est assez facile de lancer les tests, on va dire, sur un panel d'appareils dans des langues différentes. Et donc d'avoir très facilement la panoplie complète en termes de capture écran. Alors sinon, ça marche aussi assez bien avec... Enfin, Fastlane marche assez bien avec Jenkins, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Il est très facile d'enchaîner, on va dire... de faire appel à Fastlane depuis Jenkins. C'est un projet donc en Ruby. Je ne sais pas si vous êtes habitué à Ruby, mais en fait, il est possible de sandboxer complètement l'installation et donc de ne pas être obligé d'avoir forcément Fastlane d'installer sur son appli. Il y a RB1 qui existe et donc il permet d'installer, on va dire, à la volée la bonne version de Fastlane et toutes les dépendances qu'il y aurait. Donc ça, c'est assez utile. Voilà, l'autre point fort, c'est toute l'automatisation qui a été faite dans Fastlane pour l'univers iOS. À ma connaissance, il n'existe pas vraiment d'autres projets qui permettent d'automatiser toute la construction de toutes les chaînes dans les applications iOS. Et en fait, c'est le premier projet qui arrive à avoir relevé le défi là-dessus. Ça pose quand même certains problèmes, entre autres quand l'API de Apple évolue, et ben les applications comme Fastlane sont obligées aussi de s'adapter. Et en général, c'est pas en avance de phase, ça se fait un petit peu dans la douleur. Il y a aussi Fastlane, c'est un produit qui a beaucoup évolué. Là, on est en version 2. Quelque chose. L'année dernière, on était peut-être encore à la version 0. En général, il peut y avoir même plusieurs versions par jour. Ça peut poser problème parce que trop de versions, mais pas assez de retours. Il y a des bugs qui arrivent un petit peu trop vite, on va dire, dans l'application. Donc, il faut garder ça à l'esprit, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, donc, via le biais d'RBenv, il y a le premier moyen de pouvoir installer une version particulière. C'est basé sur le Gemfile, entre autres. Donc, il y a tout un système que je n'ai peut-être pas dans cette version, mais il y a toute une gestion de dépendance dans Ruby. Et donc, il est possible, effectivement, de figer cette version. Et dans le fichier fastfail, il y a la possibilité d'indiquer un numéro de version dans laquelle, en deçà de cette version-là, on ne peut pas fonctionner. Donc il y a moyen de jouer là-dessus. Mais bon, voilà. Ouais. Oui, c'est bon, vas-y. Ouais. Sûrement. J'avoue que j'ai pas forcément creusé ce point-là. Les logs, il y a sûrement moyen, effectivement, parce que c'est très verbeux par nature. Et oui, ça, j'ai pas forcément creusé. Mais il est possible de rajouter aussi des étapes, enfin, d'écrire nous-mêmes les logs, on va dire, et puis de les récupérer directement dans le line, quoi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ouais.
Alors, la synergie, elle existe si tu la codes. Non, non, en fait, moi, j'ai eu exactement la même chose sur Cordova. En fait, j'ai réussi à appliquer effectivement Fastline aussi sur Cordova. Dans le contexte de Cordova, donc c'est une application qui est donc réalisée en HTML, enfin ou JavaScript, et qui est donc hybride, on va dire, sur cet aspect. Il est possible de zipper, enfin la création par exemple Android d'une application, ça passe par la signature jar, puis zipper aussi le contenu. Il est tout à fait possible de le faire. Il y a des actions qui existent. J'en ai créé effectivement pour se faciliter la vie. Je ne suis pas certain de les avoir mis, enfin de les avoir publiés, mais ça pourrait être intéressant effectivement que je les mette sur juste mon GitHub tout simplement. Ils ont aussi fait beaucoup évoluer la dimension des actions customisées. Vous voyez là, j'en ai fait un manuellement. C'est assez difficile du coup de la partager. Dans les versions 2 de Fastlane, ils ont industrialisé cette dimension-là et ça passe par des repos Git. Donc on peut faire des dépendances repo Git et récupérer les actions customisées par un repo Git tout simplement et donc récupérer le code et l'inclure dans son application. Bon, merci beaucoup en tout cas.